Alors ce soir, on va regarder une question. Pour être franc avec vous, cette question ne me disait plus rien hier. Je me disais au fond, ça va pas être intéressant. Puis comme toujours, si on la prend vraiment au sérieux, cette question, à la fois humainement, et puis on va le voir spirituellement, il me semble qu'elle a elle est au fond extraordinairement réaliste. Donc cette question, c'est ce que, dans la tradition de l'Église, on appelle l'option préférentielle pour les pauvres. On verra tout à l'heure, c'est une expression qui a été inventée par Jean-Paul II dans ses encycliques sociales. C'est devenu aujourd'hui très rapidement, c'est devenu un patrimoine de la doctrine de l'Église, puisque dans le compendium, plus bas, faut que je parle moins fort, le micro. Ça va ? C'est devenu très rapidement un patrimoine, cette expression, c'est-à-dire qu'elle formule quelque chose que porte l'Église depuis longtemps, puisqu'elle a été reprise dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Plus largement, c'est la question du rapport du chrétien aux pauvres ou à la pauvreté. Alors, on voit très vite qu'on aborde là un sujet délicat, pour plusieurs raisons. D'abord, la pauvreté n'est de manière évidente plus l'apanage ou la spécialité de l'Église. Aujourd'hui, le nombre d'ONG, le nombre de gouvernements, le nombre d'actions internationales, le nombre d'organisations internationales qui se préoccupent de la pauvreté dans le monde sont extrêmement nombreuses. La religion, aujourd'hui on sait, ce que l'on ignorait peut-être il y a encore 1 ou 2 siècles, mais désormais l'Occident sait que le souci du plus pauvre est un souci bien sûr biblique, mais c'est un souci aussi qui fait partie de la tradition musulmane. C'est aussi un souci qui fait partie de toute une tradition bouddhiste, pas de toutes les traditions bouddhistes, mais d'une des traditions bouddhistes, notamment celle qu'on appelle la tradition de la terre pure. Et donc aujourd'hui, j'allais dire, le fait de se préoccuper de la pauvreté et du pauvre n'apparaît plus comme une originalité chrétienne, ni même comme une originalité religieuse, mais simplement comme un devoir social. Et donc la question est de savoir, est-ce que l'Église a plus là qu'à dire que simplement elle a souligné l'importance du souci des plus pauvres et que son cri ou son appel ou sa compréhension du problème a fini par être entendu par l'Occident, qui en a fait sa doctrine politique à partir de l'âge des Lumières, qu'aujourd'hui c'est un patrimoine laïcisé qui n'a pas besoin ou qui est mal à propos revendiqué par l'Église. Ça c'est le premier obstacle pour aborder cette question. La deuxième, c'est que le rapport de l'Église aux pauvres n'est pas si simple que ça. On ne peut pas dire que l'ensemble des catholiques pratiquants est un rapport aux pauvres qui soit planétairement homogène. Il y a des endroits où il est très clair, d'ailleurs dans les mêmes pays, que certains chrétiens et catholiques pratiquants se battent entre guillemets du côté des pauvres, dans certains cas jusqu'à prendre les armes, et qui dans l'autre cas, au contraire, exploitent les pauvres, jusqu'à déclencher d'ailleurs des réactions armées de la part de leurs propres confrères chrétiens en face. Alors au Mexique, on n'est pas dans la prise d'armes, enfin, je prends l'exemple du Mexique que je connais un peu. Voilà, vous avez des chrétiens pratiquants qui possèdent certains monopoles ou entreprises monopolistiques quasiment dans certains domaines et auxquels ça ne pose absolument pas de problème au plan économique quand même d'exploiter, parce qu'il faut quand même l'appeler comme ça, directement ou indirectement, des gens avec de très bas salaires. Et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. La collusion entre la religion et le pouvoir est une vieille question auquel le christianisme n'a pas échappé. Et on ne peut pas dire que l'Église a toujours été du côté des pauvres. Par contre, on ne peut absolument pas dire non plus que, historiquement, l'Église a toujours été du côté du pouvoir. C'est simpliste. Ni de dire que les évêques et les prêtres ont toujours été du côté du pouvoir, alors que les laïcs ont été du côté des pauvres. Tout ça est d'une espèce de simplisme historique qui n'a pas beaucoup de sens. Mais on peut dire qu'en tout cas, les prises de position ne sont pas homogènes. Et puis, quant à la pauvreté elle-même, c'est vrai que l'histoire de la papauté, mais aussi l'histoire des évêques, mais aussi l'histoire tout simplement de riches chrétiens, montre bien que si on a canonisé ceux qui ont partagé leurs biens et leurs richesses avec les plus pauvres, on n'a pas canonisé tous les chrétiens depuis le début du christianisme. Et on a 1000 contre-exemples de cette option préférentielle qui souvent a plutôt été une option préférentielle pour le riche,
parce que c'est ce qui arrangeait, y compris des fois d'ailleurs, le pari sur une évangélisation future. Et donc, voilà, jusqu'où cette option préférentielle peut-elle être politiquement cohérente dans l'Église? C'est une vraie question. Doit-elle donner lieu à on comprenait bien, à une véritable systématisation dans l'attitude politique du chrétien? Autrement dit, est-ce que le chrétien doit considérer que, franchi une certaine richesse personnelle, il a le devoir chrétien de partager cette richesse avec les plus pauvres, d'une manière ou d'une autre? Y a-t-il un interdit évangélique à posséder à son profit la richesse? En tout cas, il y a une mise en garde par rapport à la richesse qui est très claire, qu'on ne peut pas éviter quand on voit l'Évangile, puisque la richesse, elle est même traitée d'idole. Et donc, voilà, la relation du chrétien à la richesse, c'est une relation qui n'est pas simple. Donc, on ne peut pas dire que l'option préférentielle pour les pauvres est lisible, comme l'est, par exemple, l'adhésion à la Sainte Trinité ou la croyance dans la transsubstantiation ou la reconnaissance du pape comme celui qui dirige l'Église. Catholiques pratiquants, pour la plupart d'entre eux, reconnaissent ces choses-là. La résurrection de la chair, c'est plus délicat aujourd'hui. Mais globalement, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne font pas un pli. La reconnaissance sur la nécessité de l'ascèse, par exemple, et la pratique du jeûne du temps du carême, à ce que je sache, n'a pas donné lieu à des revendications de comportements alternatifs. D'accord ? Alors qu'à l'égard de la richesse, si. Je veux dire, beaucoup de chrétiens ont vécu l'ensemble de leur vie chrétienne sans se préoccuper outre mesure du pauvre et en considérant que ça n'était pas un devoir, encore une fois, moral chrétien, que de consacrer la part de la richesse excédant largement les besoins qui étaient les leurs et ceux des siens au service des plus pauvres. Il y a des grandes figures, pensez à Ozanam, pensons pour citer 1000 exemples, l'abbé Pierre étant le dernier, sœur Emmanuel. D'ailleurs, c'est étonnant qu'en France, les deux figures, je ne sais pas si l'Église les retiendra comme à canoniser, mais en tout cas les deux figures qui ont marqué nos contemporains comme des figures chrétiennes françaises ou manifestant le visage du christianisme, c'est quand même l'abbé Pierre et sœur Emmanuel, qui sont quand même deux figures de lutte contre la pauvreté et d'option préférentielle pour les pauvres indéniables. Donc ça signifie bien quelque chose. Ensuite, il y a une troisième objection, je dirais, ou difficulté, c'est l'ambiguïté de ce que c'est que le rapport aux pauvres. Tout le monde sait aussi que qu'est-ce que ça veut dire s'occuper des pauvres, et que faire la charité aux pauvres est une attitude qui n'est pas dénuée d'ambiguïté. Quand on n'a rien ou pas grand-chose, comme la veuve de l'Évangile qui met 3 piécettes dans le tronc et dont Jésus dit elle est admirable parce qu'elle a pris de ce dont elle avait besoin comme nécessaire pour le donner au trésor du temple, voilà, là encore, on sait que ce n'est pas parce qu'on aide le pauvre que le geste est vrai, qu'il nous mobilise réellement comme un acte spirituel et qu'il est surtout dans une attitude juste. Ce n'est pas simplement donner à manger à celui qui a faim quand on a beaucoup et donner 1 franc à celui qui mendie ou 1 euro à celui qui mendie, qui peut être considéré comme une option préférentielle pour les pauvres. Et encore une fois, la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'ailleurs non plus que de vouer sa vie à aider les pauvres est authentiquement évangélique. On peut aussi aider le pauvre et vouer sa vie à aider les pauvres simplement par compensation psychologique parce qu'on a vécu un traumatisme d'enfance. Je veux dire, il faut être clair. On ne juge pas d'une action morale simplement parce qu'elle est utile à la société ou qu'elle a l'air héroïque. Tous les soldats ne sont pas des héros qui vont à la guerre avec courage pour se battre contre leurs concitoyens. Il y en a qui sont ravis de casser des gens en face. Et donc, même chose. Aujourd'hui, on sait, après l'avoir su de certains comportements chrétiens hypocrites dans l'aide aux pauvres, on le découvre dans les ONG. Aujourd'hui, toutes les ONG ne sont pas animées toujours et systématiquement par un souci généreux d'aide aux plus pauvres, en sacrifiant l'hôtel 4 étoiles pour simplement un hôtel 1 étoile dans le pays dans lequel on est censé venir les aider. Enfin, vous savez, tous les problèmes que pose aujourd'hui l'aide humanitaire. Et donc, l'aide humanitaire non chrétienne rencontre les mêmes difficultés que ce que l'on taxe facilement, mais à raison aussi d'hypocrisie dans ce qu'on pourrait appeler l'aide aux pauvres. Voilà, vous le savez, je prends l'exemple de l'Inde, par exemple. Si le gouvernement indien a adopté une attitude relativement fermée, voire hostile aux missionnaires étrangers, c'est parce qu'elle a considéré, à mon avis à tort, mais pas complètement à tort, que l'aide aux plus pauvres, l'ouverture de centres sanitaires, d'écoles, n'était pour les chrétiens et notamment les catholiques, mais même les protestants, qu'un moyen caché d'évangélisation.
et que sous couvert d'aide sociale, en fait, on cherchait à convertir les gens à la foi chrétienne. Et puis, plus profondément, la question est de savoir, est-ce que ça a vraiment quelque chose à voir avec l'Évangile ? Jésus prône-t-il une option préférentielle pour les pauvres, en sachant qu'à propos des pauvres, il dit « vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours ». Je vous rappelle que Judas, là, au moment de l'onction de Béthanie, prône l'option préférentielle pour les pauvres. Alors Jean se charge de rappeler, l'auteur en tout cas qui rédige le texte, se charge de rappeler que Judas ne disait pas ça parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce qu'il se préoccupait plutôt de piquer dans la caisse et que donc il était soucieux qu'on ne gaspille pas l'argent, puisqu'il prenait précisément dans la caisse. Mais ça n'empêche, Jésus ne répond pas simplement à Judas. La réponse qu'il fait, elle est plus large. Il ne dit pas à Judas, toi tu auras toujours des pauvres, mais moi tu ne m'auras pas toujours. Non, il dit, vous en aurez toujours des pauvres. Et donc, quelle est la position exacte de Jésus par rapport aux pauvres ? C'est pas si simple que ça. Jésus a guéri des malades, à ce que je sache, il n'a pas mis des pièces d'or dans toutes les escarcelles de tous les pauvres de Galilée et de Palestine. Jésus n'a pas prôné une révolution sociale qui change les rapports entre les riches et les pauvres. D'ailleurs, Paul lui-même n'a pas l'air de considérer que même le statut d'esclave soit quelque chose qui soit... le statut de maître ayant des esclaves soit contrevenant à la foi chrétienne. Voilà. Alors, ceci dit, vous savez qu'au moment de la théologie de la libération, celle qui apparaissait comme précisément la promotrice de la révolution du riche contre les pauvres, du pauvre contre les riches, c'était la Vierge Marie dans le Magnificat. Et donc c'est devenu un champ de guerre, parce que c'est très étonnant, comme si... Alors, est-ce que c'est l'aile féministe de l'Église qui, déjà chez la Vierge Marie, commençait à poindre contre la figure masculine plutôt temporisante qui était celle de Jésus, qui au fond se préoccupait moins des pauvres qu'elle? Ça se discute. C'est vrai qu'il a repéré qu'on manquait de vin, c'est pas Jésus. Si on prend les choses de manière un peu matérielle. Mais c'est quand même le comble qu'on soit allé chercher dans le Magnificat, ce qu'on ne trouvait pas complètement exprimé suffisamment dans l'Évangile, quand on a voulu chercher un hymne qui permette de mobiliser politiquement le peuple contre les riches, ou en tout cas pour les pauvres. C'est donc un sujet qui peut nous parler, évidemment, nous paraître peu brûlant, parce qu'on est des riches. C'est un sujet qui est extrêmement brûlant dès que vous commencez vraiment à vivre avec une pauvreté effective. Alors, bien sûr que dans notre pays, il y a une certaine pauvreté, mais elle est relative. Il est évident que la question sonne tout à fait différemment et elle apparaît comme quelque chose de beaucoup plus poignant, de beaucoup plus existentiel, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus politique et de beaucoup plus chrétienne quand vous êtes dans un pays, et moi je vois beaucoup de mes frères sont dans des pays comme ça, où la pauvreté, c'est pas un mot. Où la pauvreté, c'est une question de survie, où la pauvreté, c'est une question d'inégalité, où la pauvreté, c'est une question de déchéance, où la pauvreté, c'est une question de perte de dignité, où la pauvreté, c'est une question de danger de mort pour la santé. Et où la pauvreté, c'est surtout le sentiment d'être méprisé par une partie essentielle de la planète, qui est celle qui a, par rapport à celle qui n'a pas. Ça, là, c'est plus des mots, vous voyez, c'est des réalités concrètes qui fait que les gens du barrio d'à côté viennent vous demander si vous voulez bien leur donner de l'argent parce que leur enfant, s'il n'a pas une transfusion sanguine, va mourir. Et qu'il n'y a pas de sécurité sociale et qu'il n'y a pas d'aide sociale pour ceux qui ont besoin d'une transfusion sanguine parce qu'il faut payer et qu'on n'en a pas les moyens. Là, la pauvreté et l'option préférentielle pour les pauvres, elle n'a pas la même teinte. Alors, comment l'aborder ? D'abord, philosophiquement, bien sûr, d'abord humainement. Aujourd'hui, c'est l'atout de la période contemporaine dans laquelle nous sommes. C'est d'abord une question qui se pose à nous économiquement. Et on peut dire que, et c'est une bonne nouvelle, l'homme du XXIe siècle a des outils intellectuels, d'analyse, de compréhension des mécanismes d'amplification ou de réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement face à la nécessité d'une attitude fataliste ou simplement d'une attitude de mécénat. En gros, et c'est une bonne chose, aujourd'hui, la pauvreté, c'est pas simplement un espèce de fléau fatal qui réclame que les riches donnent aux pauvres ou que les pauvres se résignent à être pauvres. Aujourd'hui, c'est des mécanismes qui sont des mécanismes dont on a la compréhension et donc on sait qu'une collectivité, selon la manière dont on la gouverne politiquement et dont on la gouverne économiquement, peut réduire sa pauvreté ou au contraire augmenter sa pauvreté. Ce qui est plus complexe, et on sait qu'il y a des décisions politiques, économiques, prenables, raisonnables, qui peuvent permettre dans certains cas de diminuer la pauvreté, comme d'autres l'augmentent. L'exemple de Mohamed Yunus, aujourd'hui, est l'exemple le plus connu,
Mais plus globalement, les lieux où on crée du microcrédit, enfin tous les micro-projets économiques montrent bien qu'il y a... Et YouNews, ce n'est pas simplement un micro-projet, parce que c'est un macro-projet, mais qui est un ensemble de micro-projets, c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, il y a toute une espèce on va même dire de nouvelles compréhensions économiques, hein, dont un des penseurs est Amartya Sen, qui est un Indien, hein, qui vient, je dirais, à l'aide de la mise en œuvre de son voisin bengali, qui est Mohamed Yunus. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas simplement des gens qui ont des initiatives qui réduisent la pauvreté, il y a aussi une manière de la penser, hein, politico-économiquement. Et c'est essentiel. Et je dirais, aussi bien Jean-Paul II que Benoît XVI soulignent l'intérêt de ces manières de réfléchir sur cette question et de ne pas croire que la pauvreté, ça relève d'abord de la charité interpersonnelle. Peut-être en souligner qu'à cet égard-là, nous sommes dans une situation et un moment de notre humanité, parce que maintenant c'est vraiment devenu un moment de l'humanité paradoxale qui s'appelle la mondialisation, qui est animé de deux mouvements simultanés d'amplification et de réduction de la pauvreté. Hein, d'amplification de la pauvreté parce qu'amplification des inégalités, parce qu'aujourd'hui plus personne ne récuse que le capitalisme libéral tel qu'il fonctionne maintenant depuis 15-20 ans est un amplificateur d'inégalités. D'accord ? Et qu'il fonctionne même comme ça. L'inégalité est nécessaire au capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui, et l'amplification des inégalités, lui, est nécessaire. C'est presque un espèce de principe de fonctionnement, exactement comme l'aile d'un avion. On réclame une dépression aérienne pour pouvoir porter l'avion. Enfin, c'est presque un mécanisme physique. Hein. C'est impossible de faire avancer le capitalisme en situation d'égalité complète. Ne serait-ce que parce que l'envie de ce qu'a le voisin est une nécessité dans la consommation, tout bêtement. Et donc, ça crée un dynamisme, le fait que certains aient plus que d'autres, et donc que d'autres aient moins que certains. Et puis les phénomènes de décollage du capitalisme passent inévitablement, enfin, sauf si on choisit un capitalisme alternatif, mais en tout cas avec celui qu'on a choisi aujourd'hui, par le même type de création de pauvreté qu'on a connu nous à la fin du 19e et au début du 20e dans l'ère industrielle. Mais paradoxalement, la mondialisation tend aussi à réduire ou à diminuer le seuil statistique, le seuil de pauvreté. Donc aujourd'hui, voilà, il y aurait des moyens. La question est de savoir s'il faut les prendre. En tout cas, il est évident que le chrétien est le premier à prôner le courage chez l'homme politique, comme le décideur économique, de la mise en œuvre des moyens qui permettent la réduction effective des mécanismes d'amplification de la pauvreté, la réduction effective de la pauvreté, pour autant qu'elle ne bloque pas complètement l'économie. Mais et je soulignerai simplement que la pauvreté regardée économiquement, c'est évidemment une pauvreté regardée abstraitement, il faut être clair. Alors évidemment, ça touche des personnes. Hein, les mécanismes économiques qu'on met en jeu, ça finit à la fin par toucher des personnes. Mais c'est totalement insuffisant pour comprendre ce que c'est que la réalité de ce que c'est qu'un homme en situation de pauvreté. Et donc, le deuxième niveau du regard humain, c'est le regard social sur la pauvreté. D'abord, il me semble que c'est de la santé philosophique, il faut distinguer la pauvreté de la misère. Aujourd'hui, économiquement, on ne distingue pas les deux, hein. Mais socialement, c'est capital. Si socialement, on ne distingue pas la pauvreté de la misère, on commet de très très graves injustices. Aussi bien envers les pauvres qu'envers les misérables, d'ailleurs. La misère, c'est quoi ? La misère, c'est quand l'homme rencontre des obstacles à sa survie. Donc la misère, c'est quand on n'a pas assez à manger pour survivre, quand on n'a pas assez à manger ou à boire pour survivre, quand on n'est pas suffisamment vêtu pour ne pas être menacé de mort par le climat dans lequel on est, quand on n'est pas suffisamment protégé du climat tout simplement dans lequel on est, ou quand on est dans une situation d'être livré à la violence d'autrui, en situation de guerre, telle que la vie de chacun est à la merci de ce que voudra bien faire le voisin. C'est ça les situations de misère, hein, ou dans lequel le non-soin de maladies élémentaires déclenche la mort, comme l'épidémie de choléra. Voilà. Donc on peut basculer à la circonstance, au détour de l'histoire très rapidement dans des circonstances de misère. Et là, on est menacé dans sa vie tout court. Hein. C'est pas ça la pauvreté. La misère, elle est tout simplement intolérable. Elle est non tolérable. Je ne peux pas tolérer la misère d'autrui. Et je dois moi-même accepter, humainement, là je suis simplement au point humain, il me semble clair que je dois accepter d'aller jusqu'à m'appauvrir, c'est-à-dire jusqu'à franchir le seuil de la pauvreté pour lutter contre la misère d'autrui. C'est clair ça.
Je ne peux pas laisser quelqu'un, mon semblable, mourir sous mes yeux. Ça s'appelle tout simplement d'ailleurs légalement non-assistance à personne en danger. D'accord ? Donc tant que votre vie n'est pas menacée, et l'état de pauvreté n'implique pas nécessairement la menace de votre vie, ou de notre vie, nous avons le devoir de porter assistance à celui dont la vie est en danger et dont le secours de l'existence réclame des moyens élémentaires qui sont à ma disposition. C'est très simple. Encore faut-il souligner que nous ne pratiquons pas à l'échelle de la planète le secours à l'égard de personnes en danger immédiat, avec, vous savez bien, la problématique grave derrière qui est celle de, comment on appelle ça, pas l'assistance humanitaire, mais l'intervention, l'ingérence humanitaire. Parce qu'évidemment, il suffit d'expliquer que vous êtes tous menacés par le président de la République française et l'ensemble de la police française et de l'armée française pour réclamer de votre voisin, qui est l'Allemagne, par exemple, de vous envahir pour venir vous sauver puisque vous allez tous sauter les plombs et que vous êtes potentiellement morts demain. Encore faut-il pouvoir le prouver. Mais l'Allemagne pourra peut-être vous aider. Enfin, je prends l'exemple de le mauvais exemple, ce qui s'est quand même un petit peu passé en Irak. Enfin, un peu beaucoup même. Voilà, donc ça, la pauvreté, elle, c'est celle qui m'entrave, c'est tout ce qui m'entrave. La situation de pauvreté, c'est une situation dans laquelle existent des entraves majeures au bien vivre, c'est-à-dire à une vie décente. Une vie décente, c'est une vie dans laquelle j'ai un minimum de liberté, d'autonomie relationnelle, économique et politique. Donc, sortir de la pauvreté, c'est honorer le respect des droits de l'homme, on pourrait le dire comme ça. Et il faut le prendre dans le sens le plus large, parce qu'on peut être dans une certaine richesse économique et dans une pauvreté politique. Par exemple, de la Chine, par exemple. Aujourd'hui, toute une part de la population chinoise a franchi, est au-dessus du seuil de pauvreté sur le plan économique, mais elle n'est pas au-dessus du seuil de pauvreté sur le plan du respect des libertés. Et elle est menacée de mort pourvu que sa manière d'agir soit considérée comme non favorable au peuple et à la nation chinoise. Mais c'est clair qu'on qualifie d'abord de pauvreté ce qui menace d'abord le bien physique et psychique élémentaire. C'est vrai qu'on ne considère pas que les gens qui n'ont pas droit à la parole, par dictature, sont dans la pauvreté. Par contre, on considère que sont dans la pauvreté ceux qui ont de quoi manger, mais qui habitent dans des maisons en carton précaires, sans avoir une organisation sanitaire ou un système de couverture sociale minimum. C'est-à-dire permettant de se dégager de la peur, de la peur de manquer de choses élémentaires. La misère, c'est de manquer de choses élémentaires. La pauvreté, c'est de vivre dans une situation où, objectivement, on risque de manquer de choses élémentaires. Donc on pourrait presque dire que la peur, c'est la menace objective de sombrer dans la misère. Ce qui veut dire aussi que je ne peux pas simplement mathématiquement calculer un seuil de pauvreté, plan économique. Enfin, vous voyez, je peux le décréter économiquement, mais ça ne veut rien dire sur le plan social. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, avec $1 par jour, ne sont pas dans la pauvreté, et vous avez des gens qui, avec $1 par jour, sont dans la misère. Ça dépend sous quelle latitude vous vivez, si vous avez de quoi vivre par ailleurs en autarcie, avec des moyens de subsistance qui sont l'agriculture et l'élevage. Tout dépend où vous êtes. Vous pouvez vivre en autarcie. Enfin, ce que je sache, on ne va pas qualifier toutes les modes d'organisation humaine qui ont précédé le XXe siècle comme des modes d'organisation humaine qui n'étaient que dans la pauvreté. Encore une fois, l'autarcie alimentaire, elle implique une sortie de la pauvreté. Pourtant, on vit avec moins $1 par jour. Ceci dit, dans beaucoup de cas, ça désigne réellement, ce calcul économique, une vraie réalité, notamment dans le monde urbain, dans lequel, précisément, on ne peut pas considérer les avantages en nature comme un véritable soutien et un véritable critère. Et donc la pauvreté, je vous dis, la misère est intolérable, mais la pauvreté, comme la misère, tout ensemble, c'est ce contre quoi tout citoyen, toute personne digne de ce nom, se doit de lutter dans la communauté dont elle fait partie. Pourquoi ? Parce que c'est permettre, non seulement au plus grand nombre, mais à tous, d'atteindre le seuil de respect des droits humains qui sont les siens, dans une communauté politique digne de son nom, c'est-à-dire une communauté politique qui se veut véritablement humaine. Ceci dit, le réalisme philosophique oblige aussi à affirmer que la réduction des inégalités doit être un combat social. La prétention à pouvoir les annuler est une utopie dangereuse. D'accord ?
Et donc, il n'est pas certain que la suppression de la pauvreté par des moyens purement économiques soit toujours au bénéfice de l'ensemble d'une population. Il faut faire très attention avec ça. Parce que la lutte économique pour pouvoir sortir du seuil de pauvreté peut donner lieu à une dégradation sociale grave. D'accord ? Il n'y a pas de connexion, contrairement à ce qu'on a pensé un temps, mais là le philosophe est plus lucide que ce qu'a voulu nous faire croire le projet occidental. Il n'y a pas de lien de nécessité mécanique entre la sortie du seuil de pauvreté et une amélioration du bien-être social, sans parler du bien-être personnel et du bien-être spirituel. D'accord ? Il peut au contraire y avoir une dégradation grave de la situation sociale et de la situation personnelle pour pouvoir, qui est le prix à payer pour sortir de la pauvreté. Vous pouvez par exemple vous prostituer, tout bêtement. Je lisais là dans un article, je ne sais plus si c'était en Birmanie, mais je crois que c'est en Birmanie, des jeunes étudiantes n'hésitent pas à se prostituer parce que ça fait partie des moyens qui leur permettent de sortir de la pauvreté et d'avoir une vie relativement aisée. Alors on va dire c'est de la misère. Non, là, on ne parlait pas de la prostitution par misère, c'est autre chose que la prostitution. Ça existe la prostitution dans la misère, c'est pas du même ordre. Et donc voilà, je pense que, on est aujourd'hui, il faut le savoir là-dessus, on commence à prendre conscience, économiquement, socialement, politiquement et philosophiquement, de la complexité de cette question, mais il ne faut pas que cette complexité annule l'évidence, c'est que, encore une fois, le devoir de tout citoyen d'une communauté humaine digne de ce nom est de lutter contre l'appauvrissement, en tout cas, c'est-à-dire descendre en dessous des moyens minimums d'une vie digne. Ensuite, plus profondément, il y a évidemment, et c'est ce que fait apparaître cette réflexion, une problématique culturelle. Je dis, qu'est-ce qu'être pauvre ? Comment la pauvreté d'un endroit n'est pas la même que celle d'un autre, ou si vous voulez, comment est-ce que la question de la pauvreté réclame d'être comprise localement et même d'être comprise individuellement. Même dans une famille, dans une même famille ou dans deux familles qui vivent l'une à côté de l'autre, elles ne vivent pas nécessairement de la même manière la situation de pauvreté dans laquelle elles sont. Et encore une fois, leur promettre d'en sortir peut libérer l'une et aliéner l'autre. Enfin, je dis ça d'expérience. Quand on est au Brésil, quand on est aux Philippines, quand on est en Chine, quand on est en Éthiopie, on voit très clairement que ce n'est pas une question qu'on traite de manière générale. C'est une question qui, à la fin, joue sur la prudence de la personne. Pas la misère. La misère, elle est la même pour tous. Et donc, c'est une vraie question de savoir jusqu'où un peuple choisit-il collectivement de diminuer sa richesse moyenne et surtout la richesse des plus riches pour pouvoir... comment se partage la richesse ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que le partage de la richesse ? Mais le partage de la richesse, ça ne peut pas se regarder autrement qu'en comprenant quelles sont les cohérences de solidarité interne d'une communauté humaine. Et donc la question politique, la question sociale de la pauvreté renvoie à la question humaine de la solidarité. La solidarité, ce n'est pas une question politique, d'abord. Ce n'est pas une question sociale, d'abord. C'est une question interpersonnelle. Comment choisissons-nous de dépendre les uns des autres ? Je dis ça parce que, paradoxalement, la solidarité vécue dans la pauvreté est très souvent une solidarité personnelle et collective extraordinairement plus authentique que la pseudo-solidarité des riches envers les pauvres. C'est très clair, ça. Et ça donne vraiment à penser, au sens profond du terme. C'est d'ailleurs, comment vous dire ça, ça rejoint la sagesse, les sagesses religieuses et spirituelles. Là-dessus, la philosophie rejoint parfaitement ces sagesses, qui est de considérer que la vie véritablement humaine, c'est une vie sobre. Et que seules quelques rares exceptions peuvent se permettre d'être riches. Que la grande majorité des hommes ne sont pas capables d'être dignement riches. Et c'est malheureusement totalement vrai. Et notre Occident en est la démonstration absolue. Que la sobriété des... Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on atteigne tous à la pauvreté de ce que c'est qu'un bidonville des Philippines, mais que c'est très étonnant ce seuil. On pourrait presque d'ailleurs le calculer économiquement. Quel est le seuil moyen économique au-delà duquel les personnes commencent à se dégrader dans leur relation à autrui ? Alors, c'est variable de l'un à l'autre. Vous avez des gens qui sont dans la névrose de l'avoir et de la possession et du massacre du voisin pour lui piquer ce qu'il a déjà, ce qu'il a, y compris dans la misère.
des comportements abominables de propriétaires, y compris dans la misère. Les camps de concentration en étaient des exemples effroyables. Mais, je le dirais dans l'autre sens, l'expérience montre, contrairement à ce que l'humanisme a bien voulu faire croire à l'ensemble de l'Occident, que franchi un certain seuil de richesse matérielle, la grande majorité des humains se détériorent dans leur vie intérieure, se détériorent dans leur ouverture à autrui, grandissent en peur, diminuent en courage, perdent la capacité d'initiative éthique. C'est très impressionnant ça. Et donc encore une fois, je crois tout à fait vrai, parce que là-dessus je ne crois pas que la philosophie est à revoir, c'est que l'expérience humaine montre que la capacité à être riche dignement est une capacité peu partagée, rare. Et la capacité à être très riche en restant humain, elle est rarissime. Je peux vous dire, pour en avoir fréquenté un certain nombre, c'est rarissime. Moi, je pensais que c'était plus courant que ça. Les gens très riches et très généreux. Les gens très riches et qui restaient profondément humains. C'est à la limite de l'impossible. Je pense que ça relève presque de la sainteté, pour moi. Ou alors, comme quelqu'un comme Bill Gates, c'est-à-dire de l'innocence à la limite de la névrose, enfin, oui, je veux dire, ou de l'immaturité. C'est très touchant pour ça, Bill Gates, quand on le rencontre. Il a un petit côté 13 ans, 14 ans, vous savez, qui fait que c'est vrai, il est assez étranger à sa richesse. C'est pour ça qu'il a eu raison de déshériter l'ensemble de ses enfants, enfin déshériter. Il leur a laissé un petit pourcentage minime qui est quand même déjà énorme, mais je pense qu'il a eu parfaitement raison de ne pas pourrir les générations qui allaient lui succéder par la gestion d'une richesse incommensurable, inintelligible d'ailleurs, inappréhendable intellectuellement et a fortiori moralement et prudentiellement. Et donc on peut dire, sans avoir lu l'Évangile, que la richesse est un danger aussi fort que l'alcool à haute dose. C'est une drogue, sans problème. C'est mieux que ça, parce qu'on idolâtre rarement sa bouteille de Bourgogne. On peut commencer à idolâtrer son ordinateur. Par contre, c'est extraordinaire la facilité avec laquelle on idolâtre l'argent. Ou tout ce qui est transformable en argent, hein, parce qu'on peut faire des placements qui ne sont pas de l'argent, mais l'équivalent, ou avoir des objets d'art qui valent très cher. Enfin, oui. Et donc il y a là une vraie question, qui est qu'au fond, c'est l'ambiguïté ou la difficulté d'un vrai rapport éthique à la richesse et donc à la pauvreté. Et plus profondément, je ne vais pas le travailler là, directement, même si je le toucherai à travers le regard chrétien, ça touche le rapport à la peur. Et oui, parce que la pauvreté, c'est d'abord de la menace. Et c'est très étonnant comme est considéré, comme là aussi dans toutes les traditions religieuses, comme un exemple d'attitude religieuse, le pauvre qui se remet aux mains de Dieu. C'est très étonnant ça. Pas le riche qui se remet aux mains de Dieu. Non, ce qui est héroïque, c'est le riche qui précisément refranchit presque le seuil de pauvreté par confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'il distribue réellement sa richesse. Pas jusqu'à être le plus pauvre, ça c'est l'Évangile, mais jusqu'à être au seuil de la pauvreté, juste au-dessus. Mais c'est très frappant ça, et ça c'est homogène. Alors ça peut nous faire plaisir ou pas nous faire plaisir, mais c'est un fait. Que l'attitude religieuse remarquable, c'est précisément celui qui n'a plus peur de la situation de risque dans lequel le met la pauvreté matérielle. Alors, comment est-ce que, dans un regard de sagesse, avec un peu de recul, regarder cette question ? D'abord, comprendre quelle est une espèce la pauvreté, l'existence de la pauvreté au milieu de nous, l'existence de la pauvreté à côté de nous. Et il se trouve que la mondialisation a un effet bénéfique et en même temps très compliqué, c'est de nous la rendre immédiatement présente. D'accord ? Il y a 600 ans, vous ne pouviez vous occuper que des pauvres que vous connaissiez. Et les pauvres que vous connaissiez, ils étaient dans le carré de 40 km de côté dans lequel vous viviez. Quand ce n'est pas d'ailleurs le carré de 10 km de côté dans lequel vous viviez. Donc à part le pauvre du village et le pauvre du village d'à côté, voilà, le reste, ce n'était pas votre problème. Aujourd'hui, il se trouve que la difficulté, c'est que les moyens de communication, d'information et les moyens d'action vous font savoir où sont les pauvres sur l'ensemble de la planète, ce qui d'ailleurs des fois risque de vous faire oublier celui qui est juste dans la porte d'à côté, d'accord ? Et en plus, vous fait comprendre que vous avez des moyens d'action sur ces gens-là. Et donc c'est bizarre, l'information sur la pauvreté la rend inassumable prudentiellement. C'est très simple.
C'est exactement un peu comme vous savez, le diagnostic préimplantatoire. Ça vous donne des connaissances inassumables. C'est très bizarre la manière dont le monde de la communication nous a donné des moyens d'action et des moyens de connaissance qui nous rendent la décision impossible. C'est très impressionnant ça. L'apparition de la multiplication des situations de décision impossible. C'est quand même fou ça. On n'avait jamais inventé ça. Et pourtant, l'existence de la pauvreté est donc le signe, je vais le prendre comme ça, de l'échec du projet politique, où qu'il soit. La pauvreté signe toujours l'échec du projet politique. Et plus profondément, l'échec de la relation humaine. Et plus profondément, d'ailleurs, l'échec de l'éthique. La présence de la pauvreté signe la victoire du mal sur le bien. C'est comme ça que nous l'apercevons et nous n'avons pas tort. Ah, je comprends, entendons-nous bien, hein, quand la pauvreté devient scandaleuse, hein, quand elle est réellement humainement problématique. C'est-à-dire quand je condamne à la pauvreté des gens qui ne l'ont pas demandé, ceux qui l'ont choisi, c'est autre chose. Hein. Ou quand je n'ai pas les moyens de sortir les gens de la pauvreté. Et donc, elle est une espèce d'interpellation à la fois économique, politique, sociale, spirituelle, qui signe l'échec du projet collectif et qui, d'une certaine manière, je ne sais pas comment vous dire ça, signe l'échec de la liberté humaine. C'est clairement ça. Pourquoi ? Parce que c'est un mal dont la résorption dépend réellement de nous. La maladie, non. La mort, sûrement pas. Le malheur, pas toujours. La pauvreté, si. Et aujourd'hui, évidemment, plus que jamais. Puisque nous savons que nous avons les moyens techniques, nous avons les moyens matériels de la réduction de la pauvreté. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle à la réduction de la pauvreté et même à sa suppression ? Ce ne sont que des facteurs humains. Que des facteurs humains. C'est très impressionnant, ça. Prendre conscience de ça. Et ça, c'est totalement nouveau. Ça a toujours existé à l'échelle locale, hein, la manière dont on... Voilà. Mais à petite échelle. Aujourd'hui, ça existe à grosse échelle. Plus profondément, c'est que la pauvreté est aussi le symptôme des autres échecs humains. Pas simplement de l'échec humain de pourvoir simplement au bien-être matériel minimum d'autrui, mais à l'échec que constitue la guerre. Enfin, vous voyez, derrière la pauvreté, il y a quoi ? Pas toujours de la même manière, hein, mais c'est le signe visible de la guerre, durable. C'est le signe visible des logiques d'exclusion. Plus profondément, c'est le signe visible des logiques de violence interhumaine. C'est ça le plus impressionnant. C'est le signe visible aussi, dans beaucoup de cas, du manque d'éducation ou de l'incapacité à donner une éducation. C'est le signe visible de l'incapacité à donner une chance aux personnes. C'est le signe visible aussi des injustices structurelles, institutionnelles, économiques. Et donc, encore plus profondément, c'est le signe des logiques de désespoir, des situations désespérantes. La pauvreté est le signe matériel ineffaçable des situations de relations humaines désespérantes. Et donc elle a ce paradoxe, la pauvreté, c'est qu'elle est à la fois matérielle, et en ça elle peut susciter la bonne volonté en disant mais on va la réduire, on va tous se battre, d'accord ? C'est très bizarre, elle suscite de l'espérance, et en même temps quand on la regarde, je dirais dans le fond des yeux, au contraire, elle dit l'impossibilité que cette espérance soit réaliste. C'est ça qui est complexe. Et donc, elle est, je vous le disais, aujourd'hui, elle est une réalité à la frontière de l'inassumable si on la regarde en face. Et donc, elle n'est supportable que si je ne la regarde pas trop. Personne d'entre nous, d'ailleurs, n'est capable véritablement de la regarder. D'accord ? Ou alors, c'est des gens qui ont vraiment une grâce pour ça. On va y revenir. Alors, qu'est-ce que nous dit, du coup, le regard évangélique ? Je finirai sur... c'est très impressionnant de voir, de sentir dans les organisations internationales, dans les ONG, aujourd'hui, poindre une lassitude, ou soyons clairs, un désespoir.
précisément de pressentir qu'on n'arrivera pas à la supprimer. C'est ça qui est derrière. Alors les derniers qui relèvent le flambeau, ce sont les entrepreneurs sociaux. Mais ceux qui sont de vrais entrepreneurs sociaux n'ont pas la prétention qu'ils vont la supprimer. Ils essaient simplement, comme faisait Mère Teresa, de s'occuper de l'endroit où ils ont un pouvoir et pas du reste, en sachant que leur vocation n'est pas de réduire la pauvreté à l'échelle du monde, mais de la réduire là où ils ont le pouvoir de le faire et de se mettre en réseau pour se soutenir les uns les autres dans leurs micro-projets. D'accord ? C'est ce qu'il y a de plus raisonnable, j'allais presque dire. C'est l'attitude religieuse, au plan naturel, hein, la plus élaborée, je pense, celle-là. Mais c'est très étonnant de sentir que, là encore, cette espèce de gigantesque projet souterrain qui date des débuts de l'Empire romain, qui a animé l'ensemble de l'Occident depuis les Lumières, qui nous anime tous depuis la Deuxième Guerre mondiale, commence aujourd'hui à montrer son caractère utopique. Notre pouvoir finalement de rendre l'homme heureux par les moyens matériels est beaucoup plus limité que nous ne l'avions rêvé. Alors quel est le regard que l'Évangile nous donne là-dessus ? D'abord, c'est très frappant, le Christ ne regarde pas la pauvreté mais le pauvre. Et l'ensemble de la Bible, et plus particulièrement l'Évangile, regarde le pauvre comme celui que le mal accable. C'est ça le pauvre. C'est pas celui auquel il manque, qui est dans une situation de vie un petit peu difficile, hein. C'est celui que le mal accable, pauvre. C'est celui qui est fondamentalement entravé dans son chemin vers le bonheur. C'est celui auquel le bonheur n'est pas accessible. C'est ça le pauvre. Non pas de son fait, mais du fait des circonstances, du fait de la situation dans laquelle il se trouve. Et donc c'est très, comment vous dire ça, c'est très fort, hein. Le pauvre, c'est celui qui clame à la face des hommes le scandale de la présence du mal, et qui les interpelle d'ailleurs, mais qui clame aussi à la face de Dieu la nécessité qu'il rétablisse la justice. C'est très impressionnant ça, dans l'Évangile, enfin dans la Bible, dans son ensemble. Le pauvre, c'est un témoin. Sa situation même le rend témoin. Témoin de la situation de déchéance de l'humain, qui est incapable de réduire la pauvreté. Situation d'échec apparent de Dieu, qui réclame qu'il fasse quelque chose. C'est très impressionnant ça. Relisez Job. Job, c'est le pauvre qui convoque Dieu à son tribunal. Et Dieu se rend au tribunal du pauvre. C'est ça qui est le plus impressionnant. La différence, c'est qu'il va rendre Job riche. Il va lui redonner des enfants, enfin c'est un poème symbolique, hein, des enfants, du bétail, des maisons, enfin tout est 10 fois plus. Malheureusement, tous les pauvres depuis Job qui crient vers Dieu n'ont pas eu ni la chance d'entendre une telle plaidoirie, ni deuxièmement de se retrouver avec 10 fois plus que ce qu'ils avaient perdu. Et donc, et c'est pour ça que le pauvre, c'est pas simplement celui qui se... Alors oui, c'est celui qui se trouve matériellement dans une situation d'impossibilité d'accès au bonheur. C'est celui, du coup, qui n'a plus comme refuge que Dieu, qui n'a plus comme recours que Dieu. C'est celui qui a épuisé les recours humains, le pauvre. C'est celui pour lequel ou bien les humains ont essayé de faire et ça ne suffit pas, ou bien pour lesquels les humains ne veulent pas faire quelque chose. Et donc c'est celui qui est dans une situation où il est entravé à son insu dans ce que j'appellerais intelligemment l'éveil, la conservation et la croissance de sa dignité. Le pauvre, fondamentalement, c'est celui qui est entravé dans l'éveil de sa dignité. Situation de misère. Parce que la misère empêche l'éveil de la prise de conscience de la dignité. C'est propre de la misère. La conservation de la dignité, celui qui est menacé, voilà, qui ne parvient plus à conserver sa dignité, ou qui est entravé dans la croissance. Il a le sens de sa dignité, mais elle ne peut en aucun cas se déployer, d'aucune manière. Et donc, c'est celui qui est le témoin, encore une fois, sous le regard de Dieu, enfin, qui est de l'échec des hommes.
de l'échec de la coopération des hommes à Dieu. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que le pauvre, c'est aussi celui qui, dans le livre de Job, est brandi par le démon pour précisément signifier à Dieu son échec apparent. C'est très impressionnant ça. Donc il est une carte à double côté. Il est celui qui invite à se tourner vers Dieu comme unique recours, et aussi celui qui peut, je dirais, utiliser par la voie de la révolte et du mal, au contraire, montrer que même Dieu n'est d'aucun recours. C'est ça l'ambivalence du pauvre. Donc on pourrait dire que le pauvre, c'est celui qui est le signe visible de notre échec collectif et personnel. C'est pour ça que nous souhaitons l'en sortir, pour effacer l'échec, ou que nous ne voulons pas le voir quand nous ne pouvons plus l'en sortir. Parce qu'il est la signature de notre propre situation intérieure de pauvreté collective, qui est d'échec par nous-mêmes à nous sauver et à devenir heureux. Et donc c'est très impressionnant que le Christ dise « Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi ». C'est très clair. Le Christ invite à détourner son regard du pauvre pour le regarder lui. Pourquoi ? Parce qu'il est la seule réponse au pauvre. Et c'est très impressionnant que, vous savez, dans l'Évangile, Jésus dit ça au moment où Marie-Madeleine est en train de verser ce parfum sur ses pieds et dans laquelle il est en train de dire qu'elle devance sa sépulture. Pour être stricto sensu dans l'Évangile, celui qui dit « Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours », c'est le Christ crucifié. C'est celui qui est mis au tombeau. C'est celui qui c'est celui qui épouse la pauvreté des hommes. C'est celui qui se rend personnellement solidaire de l'exhaustivité de la pauvreté personnelle de chaque homme du début jusqu'à la fin du monde. C'est celui qui devient le pauvre. Pas simplement le pauvre matériellement, mais le pauvre dans sa chair, le pauvre dans son âme, le pauvre jusque dans son intelligence et dans sa volonté. Et donc c'est très impressionnant que le Christ se présente comme l'unique espérance face aux pauvres que nous sommes. Et cette espérance, il ne nous la présente pas sous la figure de la richesse, mais sous la figure de la pauvreté. Autrement dit, le Christ ne nous... Comment vous dire ça ? Renouvelle la promesse de Dieu de nous sortir de la pauvreté. Parce qu'il y a promesse de Dieu à nous sortir de la pauvreté. C'est la promesse de la première alliance. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation, ce n'est pas une nation où il y a des pauvres. Et je te bénirai. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et donc c'est clair que, et Israël n'a cessé de le mûrir, d'Abraham jusqu'à Malachie, c'est précisément cette annonce de la royauté de Dieu, cette annonce des temps eschatologiques où désormais l'homme, où toute pauvreté, où tout mal, où toute souffrance sera effacée. Et le Christ assume cette promesse, mais paradoxalement, et d'une manière qui peut nous sembler insupportable d'ailleurs, il nous donne à l'anticiper dans l'accueil de la pauvreté qui est la sienne. Autrement dit, le Christ prétend, dans la pauvreté des hommes qu'il porte en lui-même, dans la pauvreté dont il s'est rendu solidaire, ouvrir le chemin vers cette libération de la pauvreté. C'est la communication, c'est le don du mystère de Dieu tout simplement, c'est le don de l'unique richesse qui est la vie de Dieu, dans la pauvreté extrême qui est celle de sa mort, de son agonie, de sa mort et de sa mise au tombeau, parce qu'il n'y a pas de plus grande pauvreté que d'être à l'état de cadavre, c'est quand même la pauvreté la plus radicale qui puisse nous arriver. Et donc c'est jusque dans cette pauvreté-là que le Christ vient, vous voyez, la pauvreté devient un moyen de salut, devient un lieu de communication de la vie. Ce n'est pas une pauvreté spirituelle dont parle le Christ. À la croix, ce n'est pas une pauvreté spirituelle dans laquelle il est, c'est aussi une pauvreté physique, c'est une pauvreté psychique, c'est une pauvreté matérielle, il est nu. On lui a enlevé ses vêtements, on a tiré au sort ses vêtements. Quand vous êtes à ce stade-là, il a soif, on a tiré au sort ses vêtements. On l'a brisé physiquement.
Donc il est au dernier seuil de la misère humaine. Et c'est très impressionnant que c'est à cet endroit-là qu'il dit tout est accompli. Autrement dit, et on voit bien qu'après la résurrection, celui qui se présente aux apôtres comme signe de toute victoire, signe de toute espérance, celui qui se donne comme communication, comme communicant l'Esprit Saint, communiquant toute richesse en fait, intérieure, celui qui va faire toute chose nouvelle, parce que l'Esprit Saint c'est ça. L'Esprit Saint c'est pas simplement celui qui vient renouveler de l'intérieur le cœur de l'homme, c'est celui qui va faire toute chose nouvelle, jusqu'à faire la terre nouvelle et le ciel nouveau. Et donc c'est pas rien en fait de comprendre, c'est pour ça que c'est peut-être pas par hasard qu'on est la veille de la Pentecôte, qu'en fait ça n'est que dans l'accueil du mystère de l'Esprit Saint comme celui qui opère déjà en nous cet enrichissement éternel nouveau. Je ne sais pas comment vous dire ça, qui est dans le commencement, qui nous donne déjà à vivre les commencements de cette, vous voyez, de cette recréation dernière. C'est pas commode ça, d'accepter que c'est dans la défaite même de nos êtres que vient agir celui qui construit déjà la richesse future. C'est pas commode de vivre ça comme ça. Et de le vivre dans les pauvretés concrètes. J'allais dire les pauvretés psychiques, les pauvretés physiques, y compris les pauvretés matérielles. C'est pour ça que le chrétien n'a pas à s'installer dans le misérabilisme social, mais il a à aimer les situations de pauvreté qu'il ne peut pas éviter et à rejoindre, s'il n'y est pas, ceux qui y sont, pour autant qu'il en ait rendu capable par l'Esprit Saint. C'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il aille vivre dans les bidonvilles, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y soit prêt. C'est clair. Moi, j'ai posé une fois la question, alors on me dirait c'est facile, vous, c'est le choix que vous avez fait. Alors évidemment, ça ne vous coûte plus grand-chose. Pas sûr d'ailleurs que ça ne me coûte pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'au sens strict, le chrétien digne de ce nom est celui qui est disponible à ce que le Seigneur lui dise avec armes et bagages, c'est-à-dire avec enfants, avec époux, épouses et enfants, à se déplacer là où il faudra, y compris dans des situations de pauvreté. Pas de misère, mais de pauvreté. C'est ce que font nos frères évangéliques. Et ils sont bouleversants à cet égard-là. Ils sont prêts à aider durablement, alors un peu plus que la pauvreté, mais enfin c'est quand même une situation de pauvreté, souvent par rapport à la situation professionnelle qu'ils avaient, à aider une famille qu'ils envoient à l'autre bout du monde avec parents et enfants, témoigner de ce que c'est que la manière dont le chrétien vient se mettre au nom du Christ à la disposition des plus pauvres. Ça va jusque. Alors, je peux, au fond de moi-même, être capable de dire oui, tout en redisant non la seconde d'après, parce que quand je vois les conditions que ça réclame, je dis il faudrait voir quand même, et j'aimerais bien avoir une discussion préalable avant de signer le contrat. Mais quand même, ça va jusque-là. C'est pas facile de se dire, de réentendre Paul qui nous dit qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, es-tu prêt à le redonner? Pas commode. L'intégralité de nos biens, y compris notre vie. C'est pas rien quand même. C'est le prix de la liberté. Je pense que ça doit être très difficile. Enfin, moi je prie beaucoup pour les laïcs parce que je pense que quand on a beaucoup, c'est pas facile d'aller jusque-là. D'aller jusqu'au seuil, je dis, de la disponibilité effective devant le Seigneur en toute vérité. Et encore une fois, c'est pas histoire de nous, comment on dit ça, de nous tester les nerfs et de voir si on est vraiment prêt, vous voyez, à passer partout. Non. C'est celle du fait que le Seigneur, et là on comprend l'option préférentielle pour le pauvre, il y a quelque chose qui ne s'opère dans ce monde que par la pauvreté traversée par l'Esprit Saint. Alors c'est vrai qu'on a déjà suffisamment de nos pauvretés, on a déjà pas mal avec nos pauvretés intérieures. C'est d'abord là qu'il faut laisser l'Esprit Saint nous traverser. Pauvreté dans l'intelligence, pauvreté dans la volonté, pauvreté catastrophique dans l'affectivité, parce qu'en plus dans le monde dans lequel on est, nos pauvres affectivités, les endroits où elles étaient fêlées, ça s'est transformé en gruyère totale avec des trous partout, d'accord ? Pauvreté dans les situations sociales, pauvreté dans les situations familiales, pauvreté dans toutes les relations humaines. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut sous la main. Mais jusqu'à la pauvreté matérielle. Puisque le Seigneur lui-même l'a choisi. Et que c'est clair que c'était la vie de Nazareth. La vie de Nazareth, c'était pas une vie de misère. C'est pas le lumpen prolétariat, menuisier à Nazareth. Mais c'est pas une vie de petit bourgeois. C'est une vie de... voilà. Qui précisément vise à garder le minimum décemment nécessaire pour le bien-être de soi et de ses enfants, mais qui vise à partager tout ce qui est partageable, y compris ce bien-être dans certains cas. Parce qu'on peut le garder pour pouvoir en garder un peu plus, pour pouvoir le partager un peu plus, ça c'est pas interdit, d'avoir une maison de campagne dans laquelle qu'on remplit de tous les gens qui en ont besoin dans les moments où on n'y est pas.
Et donc, comment vous dire ça? C'est très étonnant de voir que là, on voit bien que du coup, la pauvreté du Christ, elle a quelque chose de provoquant, enfin, et elle a quelque chose, comment vous dire ça? Au fond, c'est le réalisme jusqu'au bout de l'Évangile. J'allais presque dire, c'est même la manière la plus douce d'entrer dans le mystère de la croix. D'accord? Parce que la mort, la souffrance, les coups de fouet et l'agonie intérieure, c'est bon, je veux dire, ça, on ne va pas l'embrasser comme ça, faut pas rêver. Tant que ça ne s'impose pas à nous, en nous-mêmes ou chez le voisin, notre prochain qu'on ne peut plus éviter, c'est légitime qu'on l'évite. Voilà. Et donc, au fond, c'est vrai que cette option préférentielle pour les pauvres finit par être une option préférentielle pour la pauvreté. Et que ce dont le religieux témoigne par son vœu de pauvreté, que d'ailleurs les laïcs sont chargés de l'aider à vivre, effectivement, parce qu'on peut témoigner du vœu de pauvreté, et vas-y que la communauté elle est riche, là où moi j'ai plus rien, d'accord, et que c'est vrai que le religieux il manque de rien, dans certains cas à la limite du scandale d'ailleurs. Comme tout le monde s'imagine qu'il manque de tout le monde lui donne tout ce dont il a besoin, bien plus que ce qu'il a besoin, et devient un sale petit bourgeois, bourré de gadgets, de tous les conforts possibles et imaginables, sous prétexte que le pauvre, étant donné toute la lumière qu'il donne et la manière merveilleuse dont il fait miséricorde, c'est bien qu'on l'embourgeoise. Non, 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 pas du tout. Il y a être gardien, y compris de la pauvreté matérielle du religieux. Je vous rappelle que Luther s'est quand même fait, une partie de sa révolte s'est alimentée du scandale qu'il avait de la richesse des prélats et des religieux. Donc il faut quand même veiller sur... Les prélats, les célèbres, ils n'ont pas trop de richesse, mais les religieux, veillez sur eux. Mais évidemment, veillez sur eux pour qu'ils puissent pratiquer véritablement ce vœu de pauvreté, qui est en fait quelque chose auquel est appelé tout chrétien à sa manière. À sa manière. Le « va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi », c'est pas réservé aux religieux. Ça s'adresse à tout le monde. Alors, vous n'allez pas nécessairement le vendre en argent sonnant et trébuchant, mais vous y êtes prêt. Et là, c'est là qu'on voit que, comment vous dire ça? Enfin, c'est étonnant ce critère. La pauvreté est un critère étonnant. C'est un critère extraordinairement concret. Et là, je comprends que j'ai besoin de me mettre à l'écoute des pauvretés de mes frères, des pauvretés qui sont en moi. J'ai besoin de me mettre à l'écoute aussi de la pauvreté matérielle. Et puis, c'est là que, parce que la pauvreté matérielle, au fond, elle m'aide à épouser la précarité comme mode d'existence, comme condition sine qua non de la liberté dans l'Esprit Saint. Je n'ai pas à m'imposer la précarité matérielle, mais j'ai à accepter que le Seigneur n'a pas voulu, je peux passer mon temps à discuter là-dessus avec lui si je veux, mais le Seigneur n'a pas voulu nous libérer de la précarité humaine, il a voulu nous rendre, que nous devenions volontairement solidaires les uns les autres dans cette précarité pour en diminuer la morsure. Pas la misère, la précarité. Et au fond, ça touche ça, ça touche l'acceptation de la précarité existentielle et donc au fond, l'acceptation que ma vie soit réellement dans les mains du Christ, soit réellement dans les mains de la Vierge Marie, soit réellement portée par l'Esprit Saint, soit réellement dans les mains de mes frères. Parce que dans certains cas, si l'Esprit Saint ne prend pas le visage de mes frères, je vais sombrer dans la dépression. Enfin, vous voyez, je ne vais pas être capable d'assumer ce pas courageux que j'essaie de faire. C'est très étonnant, cette espèce de solidarité dans la précarité volontairement partagée. Mais au fond, c'est ça le visage que l'Église a à donner au monde. Et encore une fois, vous l'avez compris, ce n'est pas que le pauvre matériel, mais c'est aussi le pauvre matériel. Et le pauvre en moi, c'est celui dont nous avons absolument besoin. Parce qu'aussi, en accueillant le pauvre dans mon frère, eh ben, j'ai moins peur de celle qui est en moi de pauvreté. En accueillant et en acceptant d'être bienveillant avec l'aide de l'Esprit Saint et le courage que l'Esprit Saint me donne à l'égard de la précarité de la vie d'autrui, c'est très étonnant, je me libère, l'Esprit Saint me libère de la peur de mes propres failles et de ma propre pauvreté. Je suis persuadé que c'est en se mettant authentiquement, d'égal à égal, au service du pauvre matériel, que le riche se libère de sa propre richesse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. J'en suis maintenant persuadé. La générosité ne le libère pas. Ça, j'en ai l'expérience, mais probante. La seule manière de le libérer, c'est qu'il accepte de faire corps humainement et divinement avec le pauvre. C'est très étonnant. De la même manière, analogiquement, que d'accepter d'entrer en compassion chrétienne vis-à-vis de celui qui souffre physiquement va me libérer progressivement de la peur ou de la terreur de la souffrance physique. De la même manière, entrer en bienveillance réelle vis-à-vis de quelqu'un qui est réellement en pauvreté matérielle
va me libérer de la terreur de me trouver moi-même en situation de précarité matérielle. Va pas me faire m'y précipiter dans la précarité matérielle, mais va me libérer de cette peur. Et c'est la libération de cette peur qui va me donner la lumière sur le juste usage. Et peut-être que le Seigneur va me faire comprendre qu'il ne veut pas que je dilapide mes biens et qu'il veut que je garde mes 3 propriétés. Mais sûrement pas simplement pour que j'aille me baigner dans la piscine de chacune une fois par an. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et que je la prête éventuellement à mes enfants quand ils reviennent des États-Unis tous les 3 ans, pendant les 15 jours qu'ils y passent. Ça, c'est sûr. Et c'est très concret. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce sujet qui m'apparaissait, moi, pas très intéressant, en fait, je m'aperçois, est redoutable, quoi. Et évidemment, c'est redoutable pour tout le monde, quoi, parce que quand on commence à se dire, bon, il va falloir s'y mettre, et évidemment, là, on voit que Jésus a raison de dire, moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et donc, c'est réellement dans l'acceptation de la découverte de la pauvreté effective du Christ, parce que paradoxalement, le Christ, riche de la gloire de Dieu dans le ciel, n'a pas cessé d'être un pauvre. C'est très étonnant, ça. Il y a quelque chose de la pauvreté du Christ dans la gloire. Comment vous dire ça? Qui ne sera solutionné qu'au terme de l'histoire. Pourquoi? Parce que quand un seul de mes amis ou de mes prochains, ou de mes frères ou de mes sœurs est encore dans la pauvreté, alors moi je suis un pauvre. C'est pas possible autrement. Le Christ demeure mystérieusement dans la gloire par l'amour qu'il a pour nous, en participation à la pauvreté qui est celle des hommes qui sont sur la terre. Et donc c'est très étonnant. C'est cette souffrance, enfin c'est pas une souffrance parce qu'au ciel il n'y a pas de souffrance. Le Christ ne peut pas souffrir. Mais il y a quelque chose qui vient directement du cœur du Christ et qui vient d'ailleurs, qui me vient par la contemplation de ce qu'il y a d'extrême dans la pauvreté du Christ, qui est la blessure de son cœur. Autrement dit, c'est en accueillant la pauvreté du Christ comme le lieu où il me donne son cœur et où il me confie son cœur que je me mets à avoir moins peur de ce défi qui est d'enrichir mes frères de la richesse de Dieu. Et c'est en voulant les enrichir réellement de la richesse de Dieu, en acceptant cette richesse de Dieu va passer par mes failles intérieures, par mes pauvretés intérieures, que du coup, la disposition de mes biens matériels m'apparaît beaucoup plus légère et beaucoup plus facile. Quand c'est par ma pauvreté intérieure que le Seigneur veut passer, autrement dit, quand le Seigneur commence à me demander de contribuer au bien d'autrui là où je m'en sens absolument incapable, et là où j'obéis au commandement de Dieu, qui me dit « vas-y, je veux passer par toi », alors tous les biens matériels deviennent secondaires. C'est bizarre. Là, la voiture, le stylo Mont Blanc, les bibelots familiaux, les tableaux qui valent très cher, tout ça, ça devient complètement secondaire. C'est très étonnant ça. C'est d'ailleurs tellement beau, on le voit, hein, malheureusement dans des situations souvent tragiques, il ne faut pas les attendre, hein, où quelqu'un qui est en train de perdre un fils, une épouse, tout d'un coup s'aperçoit que ça n'est rien tout ça, plus rien du tout. D'accord ? Eh bien, c'est très étonnant. Le Seigneur veut nous donner cette liberté sans attendre ces situations limites, pour que d'ailleurs nous soyons capables d'y aider autrui. Le microcrédit a été créé au Bangladesh, pays du Sud, premier pays où Yunus a exporté son concept de développement juste et humain. Et a été transféré jusque dans les slums de Chicago aux USA. Les pauvres ont exporté une idée révolutionnaire de développement des pays du Sud vers ceux du Nord. Même si vous savez que c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre au Nord. Hein, parce que précisément, il y a des logiques de solidarité que la pauvreté engendre et que les gens du Nord ont perdu. C'est bizarre. Aujourd'hui, le pauvre, quand il cherche de l'aide, c'est uniquement pour sa pomme, c'est pas pour son voisin. Alors que dans la plupart des pays du monde, le pauvre, quand il cherche de l'aide, c'est aussi pour les voisins. J'ai moi-même 50 ans et j'ai vécu 2 ans dans les bidonvilles d'Amérique du Sud. J'y ai passé le plus beau Noël de ma vie au cœur de la très grande pauvreté. Un vrai besoin d'humanité, solidarité, don, courage, amour. Jamais je n'ai reçu de tels cadeaux de mes amis, de ma famille en France, dans mon milieu aisé. La préférence pour les pauvres, n'est-ce pas aussi aller chercher chez les pauvres des trésors d'humanité que nous avons complètement perdus dans nos pays dits développés? C'est très vrai, hein, vous savez que moi je me suis retrouvé c'est au Togo que j'ai compris ça. Enfin je l'avais compris avant, mais c'est là que j'ai trouvé moyen de le formuler. Non, en Guinée-Conakry. J'ai eu à faire un topo aux étudiants de l'université. Alors ils me posaient beaucoup de questions sur la France, sur l'Occident. Et tout d'un coup je leur ai dit, mais écoutez, je pense qu'il faut désormais inventer une nouvelle catégorie de dénomination des différents pays à leur stade de développement. Enfin d'ailleurs, il faudrait être plus clair. Vous avez les pays non développés qu'on n'a d'ailleurs pas du tout l'intention de développer, surtout que ça va nous permettre de continuer à piquer leurs matières premières comme ça nous arrange.
Vous avez les pays en voie de développement régulés, pour autant que ça nous arrange aussi. Vous avez les pays en voie de développement forte, malgré ce que l'Occident préférerait. Vous avez des pays développés, et quasiment tous les pays développés franchissent un certain stade, c'est-à-dire au bout à peu près de 10 ou 15 ans de développement correct, deviennent des pays mal développés, dans lequel la capacité et la qualité humaine des relations devient inversement proportionnelle à l'enrichissement des personnes. C'est la démonstration totale que l'enrichissement fait régresser la culture, franchit un certain seuil, et la qualité spirituelle des individus, pour toutes les raisons que je vous ai données, plus quelques-unes autres, qui sont les manières bizarres dont nous avons inventé de développer la richesse de nos pays occidentaux en misant sur le désir à court terme de manière pulsionnelle, capricieuse et historique de biens matériels qui ne nous servent à rien du tout et qui s'appelle la logique de consommation. Alors, on n'était pas obligé de faire un truc aussi bête que ça. Mais ça nous a augmenté la peur, évidemment. Parce que comme toutes les 5 minutes, on n'est pas satisfait par ce qu'on a consommé qui était censé nous rendre heureux, l'angoisse grandit au fur et à mesure qu'on consomme. Comme en plus, on vous vend des machins pour vous augmenter l'angoisse, parce que ça fait partie du business, l'angoisse. Tout le système des assurances est fondé sur l'angoisse, d'accord ? Toute une partie du crédit à la consommation est fondée sur l'angoisse. Et d'ailleurs, une bonne partie de la consommation est fondée sur l'angoisse, par mode compensatoire. Donc l'angoisse est devenue un business essentiel pour la consommation. Donc vous voyez bien, ça devient un peu pervers quand même là. Mais même si on n'avait pas eu ça, de toute façon, on aurait déjà régressé, mais là, on ne régresse pas, vous voyez, on s'effondre, quoi. Et donc, c'est évident que, d'abord, vous avez plein de gens qui n'en sont pas encore à ce stade-là, et souvent, c'est des gens qui n'ont pas notre seuil de richesse, donc ils sont encore humains, et donc, dès qu'on les découvre, on dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que ces gens, ils soient plus heureux que nous? Et puis, en plus, c'est très vrai que quand les pauvres, c'est pas partout le cas, mais quand les pauvres ont commencé, quand parmi les pauvres, certains ont aidé à ce que se développent des logiques de solidarité, pour être très précis. Et quand elles ont lieu, c'est vrai que là, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que du coup, on ne voit plus que l'essentiel. D'accord? Les biens matériels n'arrivent plus à masquer l'authenticité ou l'inauthenticité humaine. La pauvreté met à nu, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, paradoxalement, elle oblige au meilleur. La richesse, elle masque le pire, mais malheureusement aussi le meilleur. Et donc la préférence pour les pauvres, bien sûr, c'est pour nous y faire grandir. Mais moi, je pense qu'il faut surtout dire les choses comme ça, c'est-à-dire que nous devons avoir une préférence pour certains pauvres matériels et nous avons à les supplier de bien vouloir avoir la préférence pour les pauvres spirituels que nous sommes. Ça, c'est clair. Les pays occidentaux devraient se mettre en état de mendicité. Il devrait y avoir l'équivalent du FMI dans le sens spirituel. C'est vrai, c'est ce que disait Mère Teresa. Quand on voit vos têtes, c'est vous qui avez besoin d'aide. Ça, c'est sûr, alors. Mais comment est-ce qu'on fait pour organiser l'aide dont nous avons besoin? L'aide humanitaire urgente, par mode de parachutage? Non mais vous rigolez, moi je le pense, c'est strictement vrai. Parce que les conséquences du non-parachutage d'une aide humanitaire dans notre détresse spirituelle, c'est le suicide et les logiques dépressives. C'est super, ça crée des morts. C'est pas mieux que la misère physique. La misère par augmentation des maladies psychiques chez les jeunes et par logique suicidaire, c'est tout aussi catastrophique que la misère physique. Et ça réclamerait une aide humanitaire aussi urgente. Y a-t-il vraiment, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne l'ai pas développé, mais c'est ça pour moi, le renouvellement du regard sur la pauvreté. J'ai découvert l'autre jour en faisant ça à Grenoble, en développant que la solidarité, nous la concevons nous comme verticale, la solidarité. C'est-à-dire de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas. Et nous ne comprenons pas que la vraie solidarité, c'est une solidarité circulaire. C'est-à-dire que la vraie solidarité, c'est quand moi, je peux donner à celui qui n'a pas, à condition que je découvre là où il peut me donner, là où moi je n'ai pas. Donc la vraie solidarité, elle se crée par dette réciproque et pas par échange. C'est complètement différent. Parce qu'une fois qu'ils m'auront amené leur espérance, je ne vais pas pouvoir me la garder sous la main, j'en aurai durablement besoin, qu'ils viennent me la redonner. Peut-être qu'eux, ils auront durablement besoin de mon aide matérielle. Peut-être que moi, j'aurai durablement besoin de leur aide spirituelle. Et alors? C'est ça la solidarité. C'est pas que chacun a plus besoin de rien parce que chacun a partagé tout avec les autres. Ça, c'est une mauvaise idée du partage. Y a-t-il une spécificité du regard et de l'action des chrétiens face à la pauvreté? Oui, le courage. Enfin, la trouille assumée. La trouille, parce que le courage, ça n'a jamais supprimé la trouille. Donc on a la trouille de manquer. On a la trouille de manquer de support psychique, on a la trouille de manquer de support spirituel, on a la trouille de manquer de support matériel, on a la trouille de manquer de plein de trucs, on a la trouille de manquer quoi. Eh bien, l'Esprit Saint vient nous aider, avec l'aide de nos frères, pas sans eux d'ailleurs, à franchir ce seuil de la peur pour entrer dans ce qui s'appelle le courage chrétien. Ouais.
Faire corps avec le pauvre dans sa précarité ne me semble pas spécifiquement chrétien. Tout à fait, sauf quand la précarité commence à m'entamer tellement que je vais sombrer avec lui. Là, ça devient chrétien. Parce qu'il y a un seuil de solidarité avec le pauvre, vous avez intérêt à ne pas y aller trop, parce que vous allez péricliter avec lui. D'accord ? Puis il y a des pauvretés que vous n'êtes pas capable de supporter. Faut pas rêver, faut pas se prendre pour Zorro. Nous, nos frères, dans les pays où on est, ils ne sont pas plus pauvres que les pauvres. Parce que sinon, ils sont morts de faim, morts de maladie et morts de désespoir. Donc, ils font plutôt partie des riches. Mais le tout, c'est qu'ils en soient conscients. Enfin, par rapport à nous, ils sont plutôt carrément dans la pauvreté. Mais là-bas, ça fait partie des riches. Et donc, c'est la grâce chrétienne qui seule peut me donner de mettre mon existence en état de risque sur ce qui m'est nécessaire. Pas le superflu, le nécessaire. Mettre en jeu ma santé psychique, mettre en jeu mon équilibre affectif, mettre en jeu ma santé économique, minimum, ça c'est possible que sous la motion de l'Esprit Saint. Ne pas en avoir peur, et c'est pas donné à tout le monde ça, mais ne pas en avoir peur, ça c'est donné à tout chrétien. Parce qu'on n'est pas tous tenus d'avoir du courage héroïque. Par contre, on est tous tenus d'être prêts à laisser l'Esprit Saint nous le donner un jour. C'est pas pareil. De toute façon, il nous faudra bien parce qu'on va devoir mourir. Donc, on aura besoin une fois dans notre vie du courage héroïque. Ce jour-là, il n'y a pas le choix. Il faut que ça soit héroïque. Si au ciel, il y a en premier, il n'y a plus de souffrance, comment se passe la compassion ? Par amour. C'est très étonnant. La compassion du Christ, pour nous, est une compassion d'amour qui n'implique plus de souffrance. Et le Seigneur nous confie à nous, mystérieusement, la part de souffrance compatissante qu'il ne peut plus vivre. C'est admirable, ça. Le Seigneur nous a confié de continuer sur la terre, pour lui, la compassion douloureuse. C'est très mystérieux, ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui n'est recevable dans le cœur de mes frères que s'il passe par une compassion douloureuse pour moi. C'est très mystérieux, ça. On aimerait ne compatir que dans l'amour. Et on est bien obligé de reconnaître que quand on commence à s'approcher de l'autre à cause de l'amour, on commence à souffrir de ce dont il souffre. Et qu'il y a quelque chose de l'amour du Christ qui passe mieux dans le cœur de mon frère par là. Il y a une transfusion, une perfusion sanguine de l'amour de Dieu dans le cœur de mon frère qui souffre, qui ne passera que par mon cœur, à condition qu'il accepte aussi de souffrir, selon une certaine mesure dont l'Esprit Saint doit me donner la prudence. Et donc c'est admirable ça, que nous devenions les vecteurs de l'intensité illimitée de l'amour du Christ pour nos frères, et qui passe par notre capacité à nous de souffrir encore. Je ne comprends pas la phrase de Jésus « Moi, vous ne m'aurez pas toujours ». Ben oui, parce qu'il est au ciel maintenant, Jésus, donc il n'a plus besoin de leur aide. Et donc ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que si vous entrez en compassion vis-à-vis de moi, alors vous saurez aider tous les pauvres. Mais si vous n'entrez pas en compassion vis-à-vis de moi, alors vous ne serez jamais aidé vraiment les pauvres. Et c'est vrai que le Christ continue à nous aider, et donc nous ne l'avons plus comme ils l'avaient eux. C'est vrai. Nous ne l'avons plus, le Seigneur, là. Nous ne pouvons plus compatir vis-à-vis de lui directement, non ? Pourtant, c'est mystérieux. Pourquoi est-ce que la passion du Christ éveille en nous la compassion de manière fausse ? Est-il faux de pleurer aujourd'hui sur la passion de Jésus-Christ ? Grande question. Est-ce que vous faites du misérabilisme à 3,50 francs ? À ce moment-là, laissez tomber, c'est purement de l'émotion pathologique, ça ne sert à rien du tout. Ou bien c'est légitime ? Ça dépend comment on le vit. C'est légitime si c'est vraiment le Seigneur et le cœur du Christ que je viens rejoindre. Mais à ce moment-là, je ne pleure pas de la souffrance du Christ. Je pleure de l'intensité d'amour dont il m'a aimé. C'est pas pareil. Et en pleurant à la lecture ou à l'audition de la Passion, tout simplement, c'est pleurer au face-à-face aujourd'hui avec le Seigneur, qui est le Seigneur glorieux, mais qui est le Seigneur de la croix. Eh bien, cette émotion, qui n'est pas une émotion devant sa souffrance, mais une émotion devant son amour, va disposer mon cœur désormais à le rejoindre dans mon frère. Donc, comment je l'ai encore, Jésus, dans les frères auxquels il m'envoie ? La préférence pour les pauvres ne commence-t-elle pas en premier par aimer le pauvre que je suis ? Mais oui, mais ça, c'est ce que j'y arrive le moins à faire.
Et donc c'est vrai que l'endroit où la conversion va être le plus difficile, c'est pour aimer le pauvre que je suis. Et c'est pour ça que c'est bien de confier ça d'abord aux autres. Mais progressivement, on a à se convertir à aimer le pauvre qu'on est. C'est vrai. On a à essayer d'arrêter de trouver les pauvretés que nous avons odieuses, insupportables, abominables, humiliantes, avilissantes, enfin bref. Parce que c'est vrai. On serait prêt à avoir toutes les pauvretés du voisin pourvu qu'on n'ait pas les nôtres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne supporte pas les voisins quand ils ont les mêmes que nous. Mais des fois, c'est en aidant les mêmes pauvretés que nous chez le voisin qu'on commence à apprivoiser les siennes. Tout le monde sait ça. Quand une mère commence à aider sa fille qui a exactement les mêmes défauts qu'elle et qui progressivement apprivoise sa fille et apprend à exercer une compassion à l'égard de ses énormes défauts, c'est très bizarre, elle se réconcilie tout doucement avec elle-même. C'est vrai aussi pour les pères. Et des fois, c'est croisé. C'est vrai, quand on voit dans sa belle-mère les défauts de sa femme, c'est pas marrant. Hein. C'est pour ça qu'on n'aime pas les belles-mères. Qu'est-ce que vous croyez? Ouais. On a du mal avec les belles-mères parce qu'elles ont en gros les défauts qu'il y a en petit dans notre femme et dont on espérait qu'on n'arriverait jamais, qu'ils seraient effacés par l'amour qu'on a pour elles. Que leur dévouement merveilleux pour l'amour qu'elles ont pour nous finirait par les dissoudre. Pas du tout. D'ailleurs, on finit par dire tu ressembles bien à ta mère, qui est la pire insulte. C'est rarement dans le domaine des qualités qu'on dit ce genre de choses. Voilà. Et donc c'est très vrai. Le pauvre que je suis, j'ai d'abord à le mettre dans les mains de Jésus-Christ, qui a exercé une compassion infinie et illimitée pour lui, et qui continue d'ailleurs. Et puis progressivement, j'ai à accueillir ce que le Seigneur met sur mon chemin pour me signifier que voilà, le Seigneur aime ce pauvre que je suis, pour apprendre progressivement à coopérer à cette bienveillance envers l'espèce de pauvre insupportable que je suis à mes propres yeux. Et ça fait partie aussi de ces conditions de liberté intérieure. Pourquoi? Parce que si je le déteste, le pauvre qui est en moi, je vais passer ma vie sans m'en apercevoir à inventer des moyens compensatoires de ça. Et donc je vais gérer mon avoir, enfin je ne vais pas être pauvre. Je vais passer ma vie à gérer mes relations, mes compétences, mon intelligence, mes activités pour fuir le pauvre que je suis. Donc je ne suis pas libre de mon bien. Nous usons du pouvoir et de l'avoir pour compenser nos sentiments de ne pas réussir à exister suffisamment. Donc parce que nous fuyons le pauvre en nous. Il faut réussir à l'embrasser, le lépreux que nous sommes, pas comme un, hein. Je pense que c'est Sainte Claire qui a aidé Saint François à embrasser le lépreux qui était en lui. Saint François n'avait pas de problème pour embrasser le lépreux chez l'autre, d'embrasser Jésus lépreux, pas de problème ça. Mais le lépreux qui s'appelait François, ça c'était la grosse bagarre, je peux vous dire. Et il n'y a que Claire qui l'a aidé à ça. Le pauvre est celui qui ne peut pas vivre de sa dignité. L'argent et les aides sociales n'est pas suffisant. Les nouvelles thérapies comme l'art-thérapie rendent la personne sensible à son potentiel possible. Tout à fait. Bien sûr, tout ce qui contribue. Donc, il n'y a pas que la pauvreté matérielle, hein, il y a la pauvreté intérieure et donc tout ce qui contribue à redonner sa dignité à la personne et donc qui contribue à la sortir de la pauvreté, des fois psychique dans laquelle il est, qui sont encore une fois, enfin surtout aujourd'hui dans notre monde, d'autant plus mordantes que parce que les gens sont riches matériellement, on se dispense de voir qu'ils sont pauvres spirituellement ou psychiquement. Encore une fois, la pauvreté matérielle est un appel visible à la bienveillance. Et la richesse matérielle est un prétexte visible à l'ignorance et au mépris réciproque. C'est tragique complètement ce truc. Mais on en croise tout le temps des gens comme ça là. Ils sont cachés derrière tout leur maquillage, leurs grosses voitures. Mais on a envie de les prendre dans les bras tellement ils vont pas bien dedans. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont pauvres comme Job, quoi. On a vraiment envie de leur faire la manche. C'est vrai, c'est impressionnant. Et c'est terrible d'ailleurs de voir que les logiques de maquillage masculin et féminin ne sont pas les mêmes là-dessus. Mais plus ils essayent de compenser leur pauvreté, plus elles crient. C'est à pleurer. Et on se dit, moi au moins, il faut que j'arrive à ce que le pauvre en moi il soit visible, pour que ceux dont j'ai besoin, que le Seigneur veut m'envoyer, au moins ils sachent que là, il y a vraiment quelqu'un à aider. Bon, il ne faut pas non plus retourner les choses, hein, et en piégeant tout le monde en disant, ouais, je suis le pauvre, donc maintenant tu fais ça et ça et ça et ça. L'esclavage d'autrui, par la revendication d'une pauvreté pour laquelle j'ai besoin d'aide, tous les enfants pratiquent ça très bien aujourd'hui, et nous commençons à le pratiquer tous de manière super compétente. Tout bien considéré, le budget familial, le danger d'enrichissement excessif de l'Église, le besoin de chauffage du presbytère, etc. Combien faut-il donner à la quête? À la quête, c'est pas grave. La question, c'est combien faut-il être prêt à donner? Tout. Tout. Tout ce qui n'est pas donné est perdu.
Donnez-le à vos enfants, donnez-vous-le à vous-même. Mais si vous n'avez personne à qui le donner, eh bien, vous êtes malheureux. La richesse est faite pour qu'on en use, pas pour qu'elle nous encombre. Voilà. Et le problème, c'est quand l'encombrement de la richesse nous fait être malheureux à force d'imaginer les possibilités d'usage qu'on pourrait en avoir, qui fait que d'ailleurs on n'a même plus le temps de s'en servir. Non mais c'est comme ça qu'ils finissent par devenir malades les riches. Vous dites que le Christ ressuscité en gloire ne souffre pas, mais n'est-il pas en agonie jusqu'à la fin du monde? Ça c'est ce que dit Pascal, c'est pas ce que dit Thomas d'Aquin, et c'est vrai, il est en agonie jusqu'à la fin du monde dans son corps qu'est l'Église. Et Jésus, par son amour, est substantiellement solidaire de ce corps qu'est son Église. Il souffre en elle, mais il ne souffre plus dans son corps de gloire ni dans son âme. Mais son amour nous l'unit à notre souffrance. Malades et au chômage, des amies chrétiennes ont créé une association pour permettre de soigner en médecine non remboursée. Incroyable de vivre cette communion des saints, tout à fait. C'est très beau de voir encore une fois, c'est la situation de pauvreté, hein, mais on en fait tous. Vous savez, c'est cette expérience, vous la connaissez peut-être, admirable de Charles de Foucault. Les gens qui connaissent bien Charles de Foucault, et surtout les petits frères de Jésus, disent que il y a eu 2 conversions de Charles de Foucault. La première, on la sait grâce à l'abbé Huvelin. La deuxième, elle s'est faite le jour où Charles de Foucault s'est mis à être très très malade. Et qu'il a passé plusieurs jours à pu pouvoir se nourrir, et puis finalement les Touaregs se sont inquiétés de son absence, ils sont allés le voir dans sa petite case là, et se sont mis à s'occuper de lui et lui ont sauvé la vie. Ce jour-là, il a compris qu'il faisait plus pour eux en se laissant aider que tout ce qu'il avait voulu faire pour eux jusque-là. C'est étonnant, comme l'expérience de la pauvreté, encore une fois, et on a tout ce qu'il faut sous la main, le tout c'est de s'installer à cet endroit-là. C'est pas facile de s'installer dans sa pauvreté. Pensez à Takashi Nagai. Takashi Nagai est cet homme, vous savez, ce japonais de tradition de famille chinoise qui s'est converti au christianisme et qui est devenu expert en radiologie dans l'université de Nagasaki. Université dont les murs de béton l'ont protégé de la mort instantanée de la bombe qui est tombée à 200 mètres de l'hôpital, en plein quartier chrétien, quasiment sur la basilique, la cathédrale. Takashi Nagai, qui évidemment savait très bien ce que c'était que la radioactivité, puisqu'il était déjà atteint à travers les expériences qu'il était en train de faire. C'est très beau. 2 choses. D'abord, le jour où on a remis les cloches, redéterré les cloches de la cathédrale, qu'on les a fait sonner, a fait une espèce de grand discours à ses frères chrétiens. On peut être que japonais chrétien pour faire ça, en disant il fallait pour que cette guerre cesse, qu'un agneau soit offert en holocauste. C'était la communauté chrétienne de Nagasaki. Et la deuxième chose, c'est qu'il a installé sa maison sur l'épicentre. Il a construit une cabane, il est resté là jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Il s'est installé au lieu de la pauvreté la plus grande. C'est très très beau de lire la vie de Takashi Nagai, parce que, avec la radicalité d'un japonais, parce qu'un japonais, quand ça regarde la réalité en face, ça ne tortille pas avec la réalité, et puis ça vous la décrit avec une crudité qui vous fait froid dans le dos, nous les petits romantiques occidentaux. Quand ils sont romantiques, ils le sont jusqu'au délire total et la folie, mais quand ils sont dans la réalisme, ils le sont de manière terrible. Et c'est très beau ça. Voilà. C'est pas facile de s'installer à l'épicentre de ma pauvreté, d'accepter que le Seigneur me bâtit sa maison là. Mais bizarrement, c'est là que je vois plus les choses pareilles. C'est là que tout d'un coup, voilà, comme ces amies chrétiennes, malades et au chômage, qui inventent la solidarité vis-à-vis des pauvres. Pauvreté égale précarité, non. La précarité, la pauvreté, c'est d'abord, encore une fois, cette entrave, ces situations d'entrave. La précarité, c'est l'incertitude intérieure dans laquelle me met la pauvreté. Et c'est vrai qu'il y a un seuil de pauvreté. Donc, comment vous dire ça? La pauvreté n'affecte pas chacun de la même manière. Les mêmes pauvretés mettent les uns en situation de précarité et les autres non. Et ce qu'il faut apprendre, c'est à bénir la pauvreté, pour nous chrétiens, bénir la pauvreté qui m'apprend à vivre dans la précarité qui me fait dépendre à chaque instant de la grâce de l'Esprit Saint. C'est pas facile ça.
Mais c'est très étonnant, comme la même fragilité psychologique est assumée relativement facilement par une personne et au contraire vécue comme une situation de précarité permanente par une autre. Donc la précarité, je dirais presque, c'est cette espèce c'est la situation existentielle dans laquelle nous met la pauvreté. Et qui réclame, la précarité, c'est ce qui réclame la bienveillance d'autrui. Sans la bienveillance d'autrui, la précarité n'est pas vivable. Elle se transforme en angoisse et elle devient destructrice. Pour dire que la bienveillance, c'est ce qui permet à la précarité de se transformer en une pauvreté assumable. Et le chrétien est celui qui demande à l'Esprit Saint de le traverser d'une bienveillance sans limite, qui puisse rejoindre des pauvretés, des précarités inassumables et intolérables, et qui permettent de rendre ces précarités intolérables vivables, mais des fois minute après minute, pas beaucoup plus. Parce qu'il y a des précarités, tout dépend de la précarité, vous voyez, quel est le laps de temps que vous avez avant la situation limite suivante. Des fois c'est quelques heures, des fois c'est quelques jours, des fois c'est juste quelques minutes. Plus fréquent que l'on choisisse la pauvreté lorsqu'on ne l'a pas connue enfant, tout à fait, avec ses nuances. Ne devrait-on pas d'abord regarder sa fin, la disponibilité effective, sans idéaliser le moyen qu'elle est, tout à fait. D'ailleurs, quand on a subi la pauvreté, il faut être très prudent avec ça. Et tout le monde n'a pas subi les mêmes pauvretés. Vous avez des gens qui ont vécu la pauvreté, des pauvretés de précarité affective extrême. Ils n'ont pas trop rapidement à se remettre dans les situations de précarité affective. Vous avez des gens qui ont vécu des situations de précarité matérielle extrême. Ils ont à faire attention de ne pas trop vite se remettre dans des situations de précarité matérielle. Vous voyez, il y a une prudence à avoir, c'est clair. Mais à savoir que ce lieu-là d'extrême fragilité, c'est quand même le lieu où s'installe le Seigneur. Et pour pouvoir précisément ne pas vivre en permanence en compensation de cette pauvreté subie qui nous a fait entrer dans l'angoisse, on a besoin de l'aide de nos frères et de nos sœurs. Que dites-vous du lobby mondial sur le riz qui entraîne la misère d'un milliard de personnes, sachant que nous pourrions les nourrir très largement? Est-ce normal de spéculer sur la nourriture alors que le Seigneur nous a donné de quoi nourrir tout le monde? C'est clair que c'est ce qu'il y a de plus monstrueux. Alors, il faut distinguer. Il y a la spéculation sur la nourriture. Si vous spéculez sur les fraises importées de l'autre bout du monde pour satisfaire Fauchon, ça va, vous pouvez spéculer là-dessus. Enfin, vous voyez, ça dépend de la nourriture. Le caviar aussi, vous pouvez spéculer. D'accord? Donc, il faudrait dire la spéculation sur la nourriture de base. Ça, c'est monstrueux. C'est comme la spéculation sur l'eau. Vous pouvez spéculer sur le vin, pas sur l'eau. Et donc c'est vrai, d'ailleurs je pense que, là aussi, il y a le commencement d'une conscience collective sur la gravité qui consiste, des logiques économiques qui consistent à spéculer sur ces choses-là. Il y a quand même un mouvement là-dessus de vigilance, y compris législative, pour que ces situations deviennent impossibles. L'Europe n'est-elle pas en train d'entrer effectivement dans la spirale de la pauvreté spirituelle, je présume? Non, de la pauvreté tout court peut-être. Précisément parce qu'elle n'a plus que la peur de devoir sombrer son modèle social. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Notre modèle social a fait l'impasse sur la fragilité de la culture. Notre modèle social a fait l'impasse totale sur la fragilité du courage humain. Notre modèle social a fait l'impasse totale sur la fragilité de l'identité personnelle. Il a cru que c'était un acquis qui lui venait du christianisme et de l'humanisme des Lumières. Erreur totale. Pourquoi? Parce que l'identité humaine, la culture occidentale, ce minimum de richesse spirituelle nécessaire pour qu'une communauté humaine soit humaine, était préservée par la situation de pauvreté collective qui s'appelait la vie rurale. C'est là qu'on ne se rend pas compte. Que la sauvegarde de l'Occident, ça n'a pas été simplement sa pensée, sa philosophie, sa religion. Ça a fondamentalement été ce qui, conserve la qualité d'une culture, c'est-à-dire d'être dans un seuil entre la misère et la richesse. La situation de pauvreté
c'est-à-dire se battre pour survivre en étant obligés d'être solidaires les uns avec les autres, est le meilleur mécanisme pour préserver un minimum de moralité durable. C'est très bizarre. La misère fait basculer dans la perte de moralité, enfin, ou déjà d'ailleurs l'extrême bas, vous voyez, le bas de la pauvreté, et très rapidement, l'excès de la richesse fait perdre la moralité. C'est très bizarre. Il y a comme là une espèce d'écologie instinctive, d'accord, de survie, qui s'appelle le minimum du respect d'autrui. Par exemple, typique, parce que moi je trouve qu'il est classique, c'est l'adultère. Quand vous vivez dans un village de 200 personnes, l'adultère, si vous ne faites pas attention, ça risque une fois sur deux de se solder par la mort. Okay, parce que vous allez vous faire tuer, quoi. Par l'autre ou par ceux qui vous ont vu. Parce que dans un village de 200 personnes, tout le monde est sur surveillance du voisin, tout le monde sait ça. Donc bizarrement, quand même, ça minimise le risque de l'adultère. Mais dans une cité où tout le monde est dans l'anonyme et vous pouvez faire semblant d'être toujours là où vous voulez avec votre portable, sauf avec la géolocalisation, enfin vous pouvez toujours vous créer des pseudos, tout ce que vous voudrez, l'adultère, c'est plus du tout un problème. Hein. Ça se pratique à haut niveau. Pourquoi? Parce que les gens dans un village, ils sont plus moraux que les gens qui habitent dans les villes? Mais pas du tout. Mais parce que l'obligation à la surveillance réciproque crée des contraintes qui fait qu'effectivement, il y a des choses que je pratique plus difficilement. La fanfaronnade, vous voyez, le fanfaronnage, l'orgueil et la prétention utopique. Vous comprenez, dans un monde rural, ça ne va pas très loin. Hein. Vous vendez pas longtemps la lune aux gens. Hein. Ah, sur un marché boursier, alors là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous leur vendez plus que la lune. L'univers entier. Kerviel dans un village, non, ça n'existe pas. Il n'aurait pas duré 3 minutes, le bon Jérôme Kerviel. Ok, pourquoi? Parce que la situation de maintien d'un au-delà de la survie collective, d'un minimum de bien vivre, d'accord, crée des obligations à la vérité. Enfin, voilà. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut retourner vers là-bas. Précisément, nous sommes entrés dans une nouvelle époque qui réclame précisément un choix moral beaucoup plus exigeant. C'est ce que n'avait pas prévu notre modèle social. C'est que le combat pour la dignité spirituelle et pour l'exigence intérieure, c'est un combat coûteux. Que pensez-vous de la providence divine vis-à-vis des pauvres? Eh bien, je pense que la providence divine, elle s'occupe très bien des pauvres, à condition que nous acceptons que nous en faisons essentiellement partie. Et donc, la providence divine, elle est mise en échec par nous. Depuis quand la providence divine, elle n'a pas besoin de nous? Qui vous a dit ça? Que la providence divine, c'est un espèce de métaprogramme qui, malgré le comportement des individus, réussira toujours à s'en sortir. Mais vous avez vu ça où? Ça n'existe pas, ça. Comment vous voulez qu'un métaprogramme s'en sorte, vous voyez, en compensant la quantité de nullité additionnée de tous les individus qui ne veulent pas coopérer à la providence divine? C'est impossible, ça. La providence divine, elle passe par nous. C'est ça, la providence divine. Ça, c'est ça, la sagesse divine. Et donc, la providence divine, elle fait des merveilles à condition qu'on laisse Dieu la mettre en œuvre. Or, nous avons le pouvoir de lui faire obstacle. Dernière histoire, un jour, alors que je donnais à manger à un SDF, il m'a dit « Vous pouvez me remercier, parce que grâce à moi, vous pouvez faire la charité. Ça vous aidera en arrivant au ciel. J'espère que vous lui avez dit merci. »